Et si un outil pouvait te dire en quelques minutes ce que tu mets des années à comprendre sur toi-même? Pendant des années, j'ai cru que c'était des défauts. Pourquoi je lance 1000 projets à la fois sans en finir un seul? Pourquoi je veux être sous les projecteurs et en même temps rester seule chez moi? Pourquoi je veux être indépendante et aider tout le monde? Des contradictions que je comprenais pas, que je trouvais bizarres, jusqu'au jour où j'ai calculé mes nombres et tout s'est éclairé. D'un coup, comme si j'étais dans une pièce dans le noir depuis 30 ans et quelqu'un venait tout juste d'allumer la lumière. Bienvenue dans Tout fait sens, l'art de se comprendre. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est le tout premier. Enfin, je refais le tout premier. L'épisode Fondation. Celui qui explique pourquoi ce podcast existe, quel outil j'utilise et pourquoi, et surtout ce que cet outil peut faire pour toi. Aujourd'hui, on parle de la numérologie. Et probablement que c'est pas du tout ce que tu crois. Et comme c'est un épisode un peu entre nous, ça va être plutôt personnel, c'est mon histoire avec la numérologie, comment je l'ai découverte, ce que ça a changé et pourquoi j'ai décidé d'en faire un podcast entier. Allez, on y va. Avant de commencer à parler de numérologie, j'ai envie de te parler de toi. Dis-moi si tu te reconnais dans un de ces cas. Tu lances des projets, plein de projets, tout enthousiasme. Tu commences un truc le lundi avec une énergie incroyable. Le mercredi, tu as une autre idée, tu commences autre chose. Le vendredi, une troisième, etc., etc. Et au bout d'un mois, t'en as fini aucun et tu te dis « Mince, c'est quoi mon problème? Pourquoi j'arrive pas à me concentrer sur un seul truc ?» Ou alors, au contraire, tu fais toujours la même chose depuis des années, la même routine, le même cadre. Et tu te sens en sécurité là-dedans. Mais aussi un peu enfermé. Et quand quelqu'un te propose de changer quelque chose, même un petit truc, t'es pas trop à l'aise. Ou peut-être que tu es la personne à qui tout le monde demande de l'aide. Tout le temps. Tu dis oui, tu portes, tu gères, tu veux que tout le monde soit bien. Et un jour, tu réalises que personne te demande à toi comment tu vas. Et tu comprends pas pourquoi ça t'énerve autant. T'es censé aimer aider, non? Ou peut-être que tu veux deux choses contradictoires en même temps. Être vue et être seule, être libre et être utile, être forte et qu'on prenne soin de toi. Et au fond, tu penses que t'es compliqué, que tu sais pas ce que tu veux, que t'es peut-être un peu bizarre sur les bords. Si tu t'es reconnu quelque part, même un tout petit peu, ce podcast est pour toi. Parce que je vais te dire quelque chose, c'est que tout ça, c'est pas des défauts, c'est pas des contradictions, c'est pas que t'as un problème. C'est des énergies, des besoins, des parties de toi qui fonctionnent exactement comme elles sont censées fonctionner, c'est juste que t'en as pas encore conscience. Et moi, je le savais pas non plus, pendant longtemps. Je vais te raconter comment j'en suis arrivée là, comment j'ai découvert la numérologie. Parce que j'ai pas grandi en me disant « Un jour, je ferai un podcast sur la numérologie ». Loin de là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours aimé ce qui est ésotérique. Le tarot, l'astrologie, les trucs un peu mystiques. Mais pas dans le sens « je lis mon avenir », dans le sens « explique-moi pourquoi je suis comme ça ». J'ai toujours cherché les outils plus concrets, analytiques, que je peux étudier, qui me disent exactement « voilà comment tu fonctionnes ». Voilà pourquoi tu fais ce que tu fais, voilà pourquoi tu réagis comme tu réagis. L'astrologie, j'ai toujours aimé ça. Je suis du genre à regarder les horoscopes, les compatibilités, je sais qui était quel signe, mais je suis jamais vraiment allée loin. Assez loin en tout cas pour comprendre les planètes, les maisons, faire un vrai thème astral. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais en tout cas, aujourd'hui, je connais les grosses lignes, et les grosses lignes, c'est bien, mais moi j'avais besoin de quelque chose de plus précis. Le tarot aussi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je l'utilise de manière analytique, pas du tout divinatoire. Donc tout ce qui est divinatoire, c'est non. Mais du coup, le côté concret, je l'utilise principalement avec les arcanes. Et puis finalement, je suis tombée sur la numérologie. D'abord en regardant des vidéos de Lydie Castel, comme beaucoup de monde, je pense. Et puis j'ai découvert Eva Bobin sur Instagram et j'ai vachement connecté avec sa manière d'expliquer. Sa façon de rendre ça accessible, concret, humain. Du coup, j'ai suivi sa formation et aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai fait d'autres formations depuis. Je fais partie du Numéro Lab qui est organisé par Essence d'âme sur Instagram. Je fais un petit shout-out à la team du Numéro Lab s'ils écoutent ce podcast. Et c'est une communauté de passionnés de numérologie, entre autres. Mais c'est surtout de belles personnes et je pense que j'ai beaucoup plus évolué dans le Numéro Lab qu'avec toutes les formations que j'avais fait auparavant. Bref, je ferme la parenthèse. En fait, le moment qui a tout changé par rapport à ma connexion avec la numérologie, c'est pas les formations, c'est pas les vidéos,
podcast que j'ai pu écouter, c'est le jour où j'ai calculé mes propres nombres pour la première fois. En fait, j'ai d'abord calculé mes nombres, calculé les nombres et analysé les thèmes de ma famille, puis ensuite, j'ai analysé mes nombres. J'osais pas analyser mes nombres dès le début. C'est quand même venu assez vite parce qu'au fur et à mesure des formations, on comprend, on fait vite les liens. Mais quand j'ai calculé mes nombres pour la première fois, c'est comme si je lisais des choses sur moi que j'avais pas écrites. Des choses que je pensais être des défauts depuis des années, et ben en fait, c'est un mode de fonctionnement, des besoins. Pourquoi je lançais 1000 projets à la fois? C'est pas un manque de discipline, c'est mon énergie créative, mon 3, qui a besoin de s'exprimer dans plusieurs directions en même temps. C'est comme ça que je fonctionne, c'est son design. Pourquoi je veux être sur scène et rester seule chez moi? Bah, c'est pas une contradiction, c'est pas que j'ai un problème. C'est mon 3 qui veut être vu et mon 7 qui a besoin de solitude et de profondeur. Les deux coexistent, les deux sont vrais, ils me tirent juste dans deux directions différentes. Pourquoi je veux être indépendante et aider les gens? C'est pas que je suis indécise, c'est que mon 1 a besoin d'autonomie et mon 9 a besoin de servir les autres. Et les deux font partie de moi, les deux sont légitimes. Quand j'ai vu mes contradictions expliquées par des nombres transformés de défauts en besoins, en capacités, en souhaits, tout a changé. Ça a changé la façon de me voir, de me comprendre, de me parler dans le sens où j'ai arrêté de me dire c'est quoi mon problème ou pourquoi je fais toujours ça, mais j'ai commencé à me dire c'est parce que je suis comme ça. C'est parce que je suis dans telle énergie. Pas en mode justification, mais en mode compréhension. Puis en fait, très rapidement, j'ai fait des liens avec les films et les séries et les personnages, entre autres. Me dire, c'est fou, Ron, il est vachement drôle. Tiens, je vais aller regarder. Oh, il a du 3. Quelle coïncidence. Et tiens, Hermione, elle a quoi? Elle a du 7 et du 9, comme moi. Quels sont nos points communs? Le fait de vouloir toujours étudier, d'être en formation. Je fais des gros traits là et je caricaturise un peu, mais c'était tellement cohérent. À chaque fois, je me disais, mais c'est fou la coïncidence. Mais en fait, c'est pas de la coïncidence. Pas du tout. C'est de la numérologie. Et voilà comment ce podcast est né. Bon, maintenant tu sais d'où je viens. On va parler un peu plus concret, un peu plus numérologie. La numérologie, c'est un outil concret basé sur ton identité qui montre qui tu es, tes besoins, ce qui est inné en toi, ce que tu souhaites, etc. etc. C'est un système vieux de milliers d'années créé par Pythagore, celui qui a fait a au carré plus b au carré égale c au carré, théorème de Pythagore. Et lui, en fait, il dit que les nombres portent des vibrations, des énergies, et que ces nombres présents dans ta date de naissance et dans ton nom complet, tel qu'écrit dans ton acte de naissance, ne sont pas là par hasard. Ils racontent quelque chose sur toi. Donc là, on voit très bien que c'est pas de la voyance et c'est pas une étiquette. Tu peux pas être que un 7. Tu peux pas être un 1, un 2, un 8. Il y a vraiment cette image de boule à facettes. On est un peu toutes nos facettes. Ce sont des tendances, des probabilités. Ce que je veux dire, c'est que quand je te dis qu'il y a du 7, je vais pas dire tu es forcément quelqu'un qui étudie ou qui analyse. C'est plutôt des tu peux être quelqu'un qui étudie et qui analyse. Et plus le travail de ton thème numérologique est fait en profondeur avec tous tes nombres, plus ton portrait va être précis. Donc c'est là où il faut vraiment prendre en compte le thème numérologique au complet. Ici, ce que je vais faire, ça va être un peu différent. Parce qu'évidemment, des fois, on n'a pas les noms complets des personnages, on n'a pas leur date de naissance. Ça va plus être de l'interprétation. Donc moi, mon approche, en fait, ça va être de te vulgariser la numérologie, de rendre ça accessible, concret, fun, en connectant les nombres à la pop culture, aux films, aux séries, aux personnages que tu connais ou que tu connais pas. Parce que j'ai envie d'illustrer ça. Un nombre expliqué dans le vide, c'est plus abstrait si tu n'arrives pas à faire de lien qu'un nombre incarné par Hermione, Harry Potter, Thanos, Iron Man, Vaiana. Tout ça, tu le comprends plus facilement, tu le visualises et tu le ressens. Je vais être hyper sérieuse dans ma méthode, fun dans le packaging, utile dans la substance. C'est un peu ça, ma ligne de code. Et c'est ce que je vais essayer de te montrer, de te donner à chaque épisode de Tout fait sens. Je parle déjà beaucoup alors que c'est le premier épisode.
Mais si tu débarques ici, je pense que c'est le moment parfait de te présenter les 9 nombres, les 9 énergies. Ça va pas être trop théorique. Je vais essayer de te les présenter comme des personnes que tu pourrais connaître. Le 1, ça serait une personne qui fonce, qui prend des décisions très rapidement, qui dit j'y vais quand tout le monde hésite, qui a besoin de sentir qu'elle dirige sa propre vie et qui supporte pas qu'on lui dise quoi faire, mais qui, en secret, doute d'elle-même plus qu'elle ne l'admet. Le 1, c'est l'indépendance, le je suis. Le 1, ça peut être Iron Man, Harry Potter, Mulan. Le 2, c'est cette personne qui sent les émotions des autres comme si c'était les siennes. Ce côté éponge émotionnelle, qui sait que ça va pas avant que tu le dises, qui est toujours là, toujours disponible, toujours douce, mais qui en secret a aussi besoin qu'on prenne soin d'elle et qui sait pas comment le demander. C'est une personne qui écoute. Le 2, c'est la connexion, le lien, l'intuition. La seule image que j'ai du 2 là, c'est Blanche-Neige. Le 3, c'est cette personne qui a 12 projets en même temps, qui parle avec les mains, qui met de la couleur partout. Je rigole parce qu'au moment où je dis ça, je parle avec mes mains, qui a besoin d'être vue, entendue, reconnue pour ce qu'elle crée, mais qui, quand personne ne regarde, se demande si elle vaut quelque chose. Le 3, c'est la créativité, l'expression. Le 3, ça peut être Ron Weasley, Réponse, j'ai Ted Lasso aussi. Le 4, ce serait une personne qui a un plan pour tout, un agenda, une to-do list, une routine, celle qui se sent en sécurité quand les choses elles sont organisées et qui panique quand justement ça change trop vite ou que c'est le chaos. Le 4, c'est la structure, les fondations. J'ai l'image de Tiana qui me vient. Dans le 4 aussi, il y a celui de Vendredi 13, j'ai oublié son nom, mince. J'ai Wednesday Adams, la chose dans les 4 fantastiques. Le 5, c'est la personne qui peut pas rester en place, qui change de chemin pour rentrer chez elle parce qu'elle veut autre chose, qui a besoin de nouveautés, de variété, de mouvement, qui veut vivre plein de choses. Le 5, c'est vraiment l'aventure, l'essence, la liberté, l'expérience. Dans le 5, qui je peux avoir? Dans le 5 de mémoire, on peut avoir Indiana Jones, on a Katniss Everdeen, on a Aaron Ralston du film 127 heures. Il y a Rose aussi de Titanic. Le 6, pour le 6, ça serait par exemple cette personne qui s'occupe de tout le monde, les enfants, les amis, la famille, les collègues, qui dit facilement ça va, alors qu'en fait elle est épuisée. Le 6, c'est vraiment l'image de la famille, de l'harmonie, de la responsabilité. Alors en plus du film, évidemment Encanto, il y a Mirabel plus précisément, mais j'ai aussi Sue Storm des 4 Fantastiques. J'ai Caddy de Mean Girl. Si on passe au 7, le 7, ça va être une personne qui analyse tout, qui a besoin de comprendre le pourquoi du pourquoi, qui peut paraître froide ou distante, mais en fait, c'est juste une personne qui va être dans sa tête et qui va s'isoler volontairement. Le 7, c'est vraiment la profondeur, l'analyse, la quête de sens. On a qui dans le 7? Bah, du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a Hermione, on a Belle aussi, on a Hannibal Lecter qui a du 7, Tom Riddle, a.k.a. Voldemort, Walter White aussi, c'est un 7. Enfin, c'est un 7. Non, c'est pas un 7. Il a du 7. Le 8, ça va être une personne qui a besoin de résultats, qui construit, qui avance, qui veut du concret, qui a besoin d'objectifs, qui parfois peut confondre pouvoir et valeur. C'est une personne aussi qui va être très connectée à la justice, que ce soit à tout ce qui est autour de la loi, mais justement il y a un sens de la justice, de l'équité, de valeur, tout ça c'est très fort pour cette personne. Le 8, ça peut être la manifestation, la puissance, le pouvoir. On a du 8 chez Thanos, chez Ursula, chez Scar. Dans les films, j'ai le loup de Wall Street qui incarne vraiment bien l'archétype du 8. Et on finit avec le 9. Le 9, ça va plutôt être une personne qui veut sauver le monde, qui donne tout, son temps, son énergie, sa présence pour que les autres aillent bien, qui a besoin de sens, de mission, de sentir que sa vie sert à quelque chose. Le 9, c'est quelqu'un qui peut être aussi très rêveur, très idéaliste, qui aime être seul. Il y a une notion de mentor aussi, de sagesse. Le 9, ça peut être Dumbledore. Dumbledore fait un excellent 9.
Ah, il y en a un autre là, celui du Seigneur des Anneaux. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais celui du Seigneur des Anneaux aussi. Pocahontas aussi, elle représente bien le 9. Voilà, on a fait le tour des 9 énergies. Alors, il y a les maîtres nombres, mais j'ai pas envie de parler de ça dans le premier épisode. Donc, je pense que j'en ferai un épisode à part entière. Alors, si pendant que je disais les nombres, tu t'es dit en m'écoutant, mais je me reconnais dans 2 nombres, ou dans 3, ou dans tous, c'est normal. On n'est pas un seul nombre. On est de être. On n'est pas un nombre, on en est plusieurs. C'est un cocktail de nombres. C'est des énergies qui coexistent, qui se complètent, qui se contredisent, qui s'équilibrent. Et tout ça, ça va créer ton portrait, unique, précis et très très juste. Et pour que tu vois concrètement à quoi ça ressemble, je vais te montrer les miens. Alors moi, j'ai une forte dominance de 3, de 7, de 1 et j'ai du 9 et du 8. Quand je pose ça sur le papier, voilà ce que ça dit de moi. Mon 3, c'est vraiment mon moteur. C'est moi qui dois absolument créer, qui lance 38 projets en même temps. Actuellement, pour pas vous mentir, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi. J'en ai 6 et demi. Et je mens pas parce que j'ai un post-it devant moi pour tous les projets, pour pas les oublier, pour me forcer à les finir. Donc voilà, en ce moment, j'ai 6 projets et demi. Mon 3, c'est celui qui a besoin de s'exprimer. Ensuite, il y a mon 7. Lui, ça va être mon cerveau. La partie qui apprend, analyse, creuse, qui veut pas rester en surface. C'est aussi cette partie-là qui met de la distance avec les gens. Mon 7, c'est celui qui est tout content quand je préfère rester chez moi à faire un épisode de podcast que d'aller à un resto où on m'a invité. Mon 9, quand j'étais petite, j'étais tout le temps bénévole dans plein d'assos. Je voulais aider les gens. Mais aujourd'hui, concrètement, ça passe par justement ce podcast-là, le fait de t'expliquer ce qu'est la numérologie, comment elle peut te servir. C'est vraiment pour que toi, tu puisses comprendre ce que c'est. En fait, avec le podcast, mon œuf, il est content parce que mon œuf, il a besoin de donner. Donner, partager, transmettre. Le 1, c'est mon indépendance. Mais c'est pas l'indépendance de je fais des choses seule parce que je déteste faire des choses seule, surtout à l'extérieur. Mais c'est justement cette partie de je fais des choses et j'y vais, je me lance. Et je lâche pas. Genre, je veux faire tout toute seule, sur tous mes projets. Par exemple, ce podcast, je fais tout moi toute seule et à aucun moment ça m'est passé par la tête de déléguer, de chercher quelqu'un qui pourrait m'aider. Je préfère apprendre et faire toute seule. Et enfin, j'ai mon 8, un nombre que j'ai eu du mal à comprendre, qui parle beaucoup chez moi de légitimité, de confiance pour dire j'ai ma place. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui est toujours en cours de construction, qui se construit lentement, mais sûrement, j'y arriverai. Mais voilà, quand on met tous mes nombres ensemble, eh ben on a le 3 qui crée, le 7 qui analyse, le 9 qui donne, le 1 qui fonce et le 8 qui apprend sa légitimité. Et facilement, tu comprends pourquoi le podcast mélange créativité et analyse. Pourquoi je vulgarise pour les autres au lieu de garder pour moi. Pourquoi je l'ai lancé seule sans demander la permission. Pourquoi je doute encore parfois d'être à ma place et pourquoi, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je préfère recommencer. Mes nombres racontent vraiment qui je suis et comment je me sens bien. Et je me sens bien en faisant ce podcast. Alors, avant de finir, je te laisse pas partir sans rien. C'est quoi le truc que tu fais tout le temps et que t'as jamais compris pourquoi? Ce petit truc que tu pensais être un défaut, ou une contradiction que t'expliques pas, un réflexe que t'as mais que tu trouves bizarre, un besoin que tu fais mais tu comprends pas pourquoi t'as besoin de le faire. Peut-être que la réponse elle est dans un nombre, peut-être que ce défaut est un besoin. Peut-être que le jour où tu calculeras tes nombres, tu vas avoir le même moment que moi, le même déclic. Et si tu veux commencer à explorer tes nombres, voici ce que je te propose. Écoute le nombre qui a le plus résonné en toi aujourd'hui et n'hésite pas à écouter les épisodes qui correspondent à ces énergies-là. Et s'il n'est pas encore sorti, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton nombre pour que je fasse un épisode de podcast sur cette énergie-là. Évidemment, chaque épisode sera juste une porte d'entrée
qui va mettre en lumière une toute petite partie de toi qui attend d'être vue, mais rien ne change une vraie séance avec une numérologue. Alors, spoiler alerte, je ne fais pas de séance de numérologie, mais je peux en recommander des très bien. N'hésite pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. On a parlé de ce qu'est la numérologie, de ce qu'elle n'est pas, de mon parcours, de mes énergies, des 9 énergies de manière globale. Si à un moment tu t'es dit j'ai envie de connaître mes nombres, c'est exactement la réaction que j'espérais. Bienvenue, t'es au bon endroit. N'hésite pas à écouter d'autres épisodes. Si au contraire ça ne t'a pas plu, ne t'arrête pas là. Essaie d'écouter 1 ou 2 ou 3 épisodes qui parleraient plus pop culture à travers un film ou une série que t'aimes bien. Peut-être que là ça va te parler un peu plus que juste une liste de nombres comme j'ai fait aujourd'hui. Si tu veux continuer la conversation, je partage beaucoup de coulisses, de réflexions et de pensées sur Instagram. Et si tu veux que je calcule tes nombres, n'hésite pas à m'envoyer ta date de naissance en commentaire. J'en prendrai quelques-uns et je ferai un épisode dessus. Et n'oublie pas que tu peux soutenir le podcast en laissant une note s'il t'a plu. Ça aide énormément à le faire découvrir à d'autres personnes. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer tout ça avec moi, épisode après épisode. Et n'oublie pas, tout fait sens dans la vie, il suffit de savoir où regarder.